Hello tout le monde. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo make-up collaboration, donc avec Sylvie de la chaîne Sissi Makeup. Donc de toute façon sa chaîne sera en barre d'infos. Je suis très contente de faire ce make-up collaboration avec elle. Donc sa vidéo sera publiée en même temps que la mienne. Donc je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos, sa vidéo en barre d'infos, enfin je vous mettrai tout en barre d'infos. Donc elle m'a proposé de faire un make-up collaboration avec elle et c'est vrai que j'ai été super contente. C'est la première fois que je fais ce type de vidéo sur ma chaîne, donc voilà, je ne sais pas trop comment m'y prendre. J'ai mon miroir qui fait des reflets, donc c'est pas top. Alors on a choisi pour ce make-up collaboration deux palettes. Donc on a choisi la première qui est la Friends X Revolution, donc la Forever Flawless I Be Dear For You. J'ai du mal à dire l'anglais. Donc elle se présente comme ceci, donc c'est dans les teintes marronnées, dans les teintes orangées comme ceci. Elle est juste magnifique. Et la deuxième que nous avons choisie, c'est la Rose Quartz de Huda Beauty. Donc on va devoir utiliser les deux palettes dans ce make-up d'aujourd'hui. Donc elle se présente comme ceci. Voilà. Et elle est comme ça. Donc celle-ci aussi, vous l'avez vu... Vous l'avez vu sur ma chaîne, je vous avais fait un crash test de cette palette. Désolée, j'ai deux ongles manquants actuellement. Mais là, tout à l'heure, je vais aller les refaire. Je vous fais cette vidéo avant d'aller refaire mes ongles. J'aurais peut-être dû la faire après, mais bon. Voilà, donc on va utiliser les deux palettes là aujourd'hui. Donc le thème, c'est marron et rose. Donc forcément, rose pour Rose Quartz et le marron pour celle-ci. Donc on va voir comment je vais m'en sortir. C'est la première fois que je fais ce type de vidéo sur la chaîne, donc voilà, déjà n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît. Et puis voilà, c'est la première vidéo, donc soyez indulgents. Voilà, soyez indulgents. Donc on va commencer tout de suite. Alors franchement, je vous avoue que j'ai pas trop d'idées pour le moment. Je suis en train de regarder les palettes, j'ai pas plus d'idées que ça en fait. J'ai pas plus d'idées que ça, je suis en train de réfléchir à ce que je vais faire. Mais bon, on va commencer parce que là, j'ai déjà un petit truc que je sais déjà qu'il faut que je fasse. Alors, je vais prendre un pinceau comme ceci, un pinceau rond. Donc, c'est une vidéo bonus, j'ai oublié de vous le préciser, mais je vous la poste en vidéo bonus. Parce que, tout simplement, voilà, j'ai décidé de vous la poster en vidéo bonus parce que j'ai pas mal de choses encore à vous présenter sur la chaîne. Donc, je me suis dit que ça va faire une vidéo bonus. Et puis voilà, je trouve qu'en vidéo bonus, c'est beaucoup mieux. Après voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc je vais prendre la teinte Chandler Job qui est ici et je vais venir la mettre sur toute ma paupière. Donc c'est une palette que j'ai très peu utilisée. Donc c'est très bien parce que ça me permet de l'utiliser. Donc c'est très bien. Mais je l'ai très peu utilisée. Donc bon. Après les Forever Flawless sont très bien pigmentées, hein, je veux dire... Là, c'est pas un crash test de palette puisque je les connais. C'est vraiment un tuto, on va dire, make-up. Hop. Voilà. Donc, j'ai mis une base avant de filmer. J'ai mis la base Beauty Bay. Vous savez, celle-ci, je l'ai en numéro 1, il me semble, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. En numéro 1, c'est celle-ci. C'est la blanche. J'aurais peut-être dû prendre la plus claire. Mais bon, maintenant qu'elle est là, je me dis je vais l'utiliser. Autant l'utiliser, ce sera mieux. Et j'ai une petite mèche là en haut de mon crâne qui veut pas faire les choses correctement. Hop. Et maintenant, on va commencer réellement ce look. Alors, je suis pressée de voir la vidéo de Sylvie parce que je suis pressée de voir ce qu'elle arrive à faire en fait. Je ne sais pas pourquoi. Je regarde ses vidéos, donc Sylvie est une abonnée à moi qui me laisse souvent des commentaires. D'ailleurs, si tu passes par là, je pense que tu passeras par là, je te fais de très gros bisous. Mais elle me laisse souvent des commentaires très gentils. C'est vrai que on a discuté, etc. Et vraiment, c'est une personne hyper gentille. Elle est vraiment très sympathique. Et franchement, j'étais super contente de faire cette collaboration make-up avec elle. Parce que vraiment, elle est vraiment super gentille. Donc voilà, de toute façon, je vous laisserai sa chaîne en barre d'infos. Il y a pas mal de vidéos très intéressantes. Franchement, je sais que j'ai déjà regardé quelques vidéos sur sa chaîne. Donc, je vous laisserai sa chaîne en barre d'infos. Alors, je vérifie que mon petit pinceau est propre comme à chaque fois. Il l'est, donc on va pouvoir commencer. Alors, donc le thème, c'est marron et rose. Donc, il va falloir que je fasse un make-up dans les teintes marronnées sans oublier le rose.
Donc, je pense... c'est un réel challenge pour moi parce que d'habitude, je me fixe pas de thème couleur quand je fais mes vidéos, vous le savez. Mais du coup, là, on a un thème. Donc, alors, je pense que je vais venir utiliser la teinte qui est ici. Ouais, je vais venir faire ça. Je vais utiliser la teinte Yeti, donc qui est ce marronné ici. Et après, je vais venir mettre peut-être un petit peu de rose au niveau de... Je me suis compris, vous allez le voir. Donc la teinte Yeti va m'être utile au niveau donc du creux. J'ai du mal à parler aujourd'hui. Hop, vous voyez que les Forever Flawless sont très très bien pigmentés. Voilà. C'est drôle parce que sans faire attention, on a décidé de choisir une palette petit prix et une palette assez chère. Sans faire attention, on a décidé ça. Donc je pense que la Huda, je vais l'utiliser pour le lumineux rose. Peut-être que je vais l'utiliser pour ce lumineux là, ça peut être très très intéressant. J'ai, là vous voyez, je crois que c'est mon miroir avec les éclairages qui fait que c'est pas top, mais je peux pas le mettre autrement en fait. Parce que si je le mets autrement, vous allez pas me voir me maquiller en fait tout simplement. Vous allez pas voir ce que je fais, hop. Donc je le mets dans le creux de paupière. Voilà, il est très très joli. Il est marronné, comme le thème l'indique. Je suis pressée de voir si on utilise peut-être des couleurs en commun. En tout cas, quand sa vidéo elle sort, du coup, moi je serai aux premières loges pour aller la voir. Ça c'est sûr. Hop. Voilà. Magnifique teinte. Très très jolie. Alors là, c'est pas le fard qui fait un pâté, c'est moi qui ai un bouton. Voilà. Je préfère le préciser, j'ai un bouton là depuis quelques jours. Je sais pas pourquoi il est venu à cet endroit-là, au-dessus de la paupière, mais il est venu à cet endroit. Donc bon, c'est pas l'idéal. Hop. Donc je remonte un peu plus haut parce que j'ai les paupières tombantes. Mais si vous n'avez pas les paupières tombantes, vous n'êtes pas obligé. Ensuite, je vais venir foncer la chose avec le Ride Along, qui est ici. Qui est un marronné plus foncé cette fois-ci. J'ai pas oublié le rose, vous inquiétez pas, le rose va arriver. Hop. Et du coup, je viens ici, hop, en mettre pour intensifier. Et je viens en mettre ici pour au cas où que les fards, enfin au cas où, je sais que c'est des toppers. Donc comme ça au moins ma paupière, elle est faite et je sais que voilà. Donc là, on a déjà le côté marronné. Tout le côté marronné, on l'a, donc c'est déjà très 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 bien. Hop. Voilà. Très joli ce fard aussi, magnifique. Maintenant, écoutez, je vais utiliser du coup la rose quartz. Donc, je vais prendre ma rose quartz. Et je vais prendre du coup, je pense, le fard Happiness. Avec un pinceau estompeur peut-être un petit peu plus petit. Il faut juste que je le trouve. Non, celui-là, il est encore... Celui-là, je pense qu'il va être encore trop gros. J'ai mon pot à pinceau juste à côté de moi. Donc, il va falloir que je trouve un pinceau peut-être un peu plus petit. Bah écoutez, pourquoi pas utiliser le Natasha Denona. Le petit Natasha Denona qui était dans la Mini Crush. Je vais juste regarder parce que je crois qu'il y a des paillettes dessus. Parce que je crois que j'avais estompé des paillettes avec. Donc ouais, c'est ça, il y a quelques petites paillettes. Hop, je vais enlever tout ça. Voilà, normalement il devrait plus en avoir dessus. Non, c'est bon. Et du coup, je vais utiliser le rose, donc qui est le Happiness, donc ce rose-ci. Et en fait, je vais venir le mettre au-dessus. En couleur un petit peu pour estomper de transition, etc. Hop. Vous voyez, il est sur le pinceau et je vais le mettre au-dessus. Et un petit peu dans le creux. Pour avoir ce côté un petit peu rosé qu'on recherche dans le sens où ben, c'est quand même le thème. Voilà. Et là, du coup, on a le petit côté rosé qui ressort, qui est juste magnifique d'ailleurs. J'ai un poil sur mon pinceau. Hop, voilà. Et en fait, ça va faire un petit côté rose. Mais on va pas s'arrêter là pour le rose, je vous rassure. Hop. Voilà. Voilà, donc il y a un tout petit peu de rose. Et maintenant, du coup, je vais juste venir faire le ras de cils avant de mettre les paillettes, etc. Parce que je pense que le ras de cils, c'est le truc important dans ce thème-là. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire donc le marron jusqu'à la moitié ici. Et après, je terminerai avec du rose. Donc, le marron, je vais utiliser le Yeti que j'avais tout à l'heure. Qui est ici, pardon. Hop. Donc,
je viens le prendre et je vais le mettre ici. Tout simplement parce que je mettrai des paillettes roses en coin interne tout à l'heure. Donc du coup, je préfère que le rose soit en coin interne que en coin externe. Voilà, donc pour l'instant, ça ressemble pas à grand chose. Hop. Magnifique ce fard. Franchement, de faire des make-up comme ça me refait découvrir certaines palettes qui sont dans ma collection, que j'aurais peut-être pas pensé à utiliser aujourd'hui ou quoi que ce soit. Donc c'est vrai que c'est vraiment cool ces vidéos-là. Je vais juste venir enlever donc avec un pinceau fluffy les paillettes, enfin les paillettes non, le fard tout simplement qui a fait des chutes. Et maintenant je vais passer aux paillettes. Alors j'hésite entre deux choses. J'hésite soit je mets ces paillettes là, donc qui sont les Energized, qui sont ici, avec le rose là, ou soit je mets les paillettes de la Forever Flawless. Qu'est-ce qu'on fait ? Je pense que je vais mettre les paillettes là et après soit je mettrai les roses de la Forever Flawless, soit je mettrai ceux-là, à voir ce que je fais. Je pense que déjà je vais mettre le fard Energized qui est un fard marronné. Mais juste waouh. Hop, je pense que de toute façon il n'y a plus besoin de vous dire que la Huda c'est une palette super bien, vous le voyez. Donc c'est un marronné très clair, par contre ça fait des chutes à fond. Le problème avec la rose quartz, avec les lumineux, c'est ça, c'est que ça fait des chutes de fou. Et c'est vrai que quand vous avez déjà fait votre teint comme j'ai fait aujourd'hui, bah, c'est pas l'idéal. J'aurais peut-être dû faire mon teint après, mais j'y ai pas pensé sur le coup. Mais bon, c'est pas grave. Hop. Donc vous voyez que les paillettes sont quand même marronnées. Hein. On est quand même sur une teinte assez marronnée. Donc je mets ça sur toute ma paupière. Et ensuite, du coup, je vais venir avec un pinceau comme ceci, donc un pinceau plat mais assez précis. Je vais venir prendre la teinte qui est dans la Forever Flawless, donc c'est la Dollhouse. Donc c'est des paillettes roses et je vais venir mettre les paillettes roses en coin interne ici. Voilà. Alors, j'espère qu'elle se prélève correctement au pinceau parce que sinon, ça va pas être l'idéal. Et j'espère qu'elle se voit. Aïe, elle se voit pas trop. Je les avais jamais utilisées, donc je pensais vraiment que ça allait se voir. Mais je trouve que le rose n'est pas assez présent. Le rose n'est pas assez présent avec les paillettes là. Mais là, je vais déjà fondre en fait les paillettes parce que du coup, comme je mets avec le doigt, les paillettes, c'est vrai qu'elles sont pas assez fondues à mon goût. Hop. Mais du coup, je vais venir prendre les paillettes Moon Magic de la Rose Quartz, donc celles-ci. Hop, qui sont magnifiques, qui sont roses mais qui ont des reflets bleus. Mais elles sont roses et je vais venir les prendre au pinceau. Ça se prélève bien. Ah oui, là d'accord. Là, on a un beau creux lumineux. Je vais venir faire pareil de l'autre côté. Magnifique. Juste sublime. Hop, je vais venir vite fait enlever du coup les chutes que ça a pu me faire. Comme je sais que la rose quartz fait pas mal de chutes. Bon, ça va. Aujourd'hui, ça va. J'en ai pas eu trop, donc ça va. Je vais venir du coup reprendre un pinceau ras de cils. Et je vais venir prendre du coup le rose, le Happiness qu'on avait tout à l'heure, donc qui est ici. Et je vais venir le mettre au niveau du ras de cils inférieur, là où on n'a pas mis tout à l'heure le marronné, tout simplement pour avoir encore une petite touche de rose. Hop. Ça me permet de faire des make-up aussi que j'aurais jamais fait en temps normal. Et c'est très joli, j'aime beaucoup. Hop. Le rose il se voit bien, hein, donc franchement aucun problème au niveau du rose. Hop. Voilà. Alors voilà pour le look final. Je sais pas ce que vous en pensez, donc Sylvie, si tu regardes la vidéo, n'hésite pas à me dire du coup si j'ai réussi entre guillemets le challenge de me maquiller avec la rose quartz et la Forever Flawless, et si j'ai réussi le thème rose et marron. Donc écoutez, je vais juste faire liner, mascara et mettre du rouge à lèvres pour vous montrer le look final. Et je reviens pour du coup, voilà, pour vous montrer le look final tout simplement.
Donc voilà, j'ai fait liner, mascara, rouge à lèvres. J'ai mis un rouge à lèvres rouge parce que j'avais envie de mettre un rouge à lèvres rouge aujourd'hui avec le look. Et je trouvais que ça allait plutôt bien ensemble. Alors, dites-moi si j'ai réussi le défi donc de me maquiller avec la Rose Quartz et la Forever Flawless de Make Up Revolution. Donc, j'espère que j'ai réussi à me maquiller et qu'on voit quand même que c'est un défi rose et marronné. Voilà, j'espère qu'on s'en rend compte quand même. Alors, faites pas attention au niveau de mes lèvres. C'est pas que j'ai mal appliqué mon rouge à lèvres. C'est juste que là, j'ai des boutons au niveau d'ici, en fait, tout simplement. Et du coup, quand je mets mon crayon à lèvres, etc., c'est pas l'idéal. Donc bon, voilà, on fera pas attention à ça. De toute façon, le plus important, c'est le make-up des yeux. J'espère que le make-up vous a plu, que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à aller voir la vidéo de Sylvie et sa chaîne YouTube. Je vous laisserai sa chaîne YouTube, son Instagram en barre d'infos. Sylvie, si tu es restée jusque là, n'hésite pas à mettre un petit commentaire voilà, de ce que tu penses du look final, etc. Et du coup voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, pourquoi pas vous abonner, ça me ferait très plaisir. Et moi je vous retrouve mercredi dans une prochaine vidéo. Bisous tout le monde.